on va être prêt à commencer notre séance détox de printemps. Voilà, de nouveau, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous n'êtes pas trop démotivés. On va pratiquer notre dernière séance ce soir avant les vacances de printemps. Donc, on est prêt, on est assis, on commence avec le pranayama. Là, aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec la respiration yogique en mettant les mains ici en bas de la cage thoracique, les pouces à l'arrière. On détend les épaules, on peut fermer les yeux, juste trouver déjà, on va trouver notre position assise, confortable, bien se placer. La colonne bien droite, on se détend le visage, on commence à inspirer, expirer tranquillement par le nez. Voilà, juste pour trouver, se recentrer un peu. On va tranquillement, chaque inspire et chaque expire, prolonger. Essayez d'inspirer plus longuement et d'expirer plus longuement. Et ressentez les mains sur les côtes. Observez le mouvement des côtes qui s'ouvrent et qui se referment. Maintenant, on fait bien monter le souffle. On emplit bien le soufflement du ventre, poumons, cou, tête. Et quand on arrive au bout, on peut garder, retenir un peu l'air et expirer très lentement, de plus en plus lentement. On vide complètement l'air des poumons. À chaque inspiration, on sent l'air monter et on sent le haut de notre tête qui veut toucher le ciel. On sent un peu comme si notre colonne s'allonge aussi, s'agrandit. On ressent à chaque fois les côtes qui s'ouvrent de plus en plus aussi. Et maintenant, les mains vont monter un peu plus en haut. Les pouces toujours à l'arrière. Épaules toujours détendues. On inspire, on expire. Observez votre position assise. Le poids des fesses, des jambes, des pieds au sol. Laissez-vous aller avec l'inspiration. Laissez-vous grandir, agrandir le souffle. Et relâchez tout avec l'expiration, en détendant les traits du visage. Sentez comment les côtes bougent à l'inspire et à l'expire. On observe aussi les sons autour de nous. Une dernière fois, une belle inspiration pour bien emplir tout le corps d'air. Et expiration. Et maintenant, on vient placer les mains derrière la nuque ici, arrière de la tête. Les pouces viennent toucher les clavicules. Les coudes sont ouverts. Le dos bien droit. Inspiration. Et expiration. Sur l'inspiration, vous pouvez bien ouvrir les coudes. Comme ça ouvre la cage thoracique, ça ouvre le cœur.
On sent les clavicules qui soulèvent avec l'inspire et redescendent à l'expire. Une dernière fois. Expiration. Et on peut venir poser les mains sur les genoux. On va rester simplement comme ceci, en observation. Observez votre corps, les sensations dans les mains et les bras, la nuque, le dos. Observez comment vous sentez ici et maintenant dans votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des tensions? Prenez le temps de bien observer votre corps. Et à chaque expiration, prenez vraiment ce temps pour vous détendre et de laisser aller les tensions à chaque expire. On observe l'intérieur du corps et on observe aussi l'extérieur, les bruits autour de nous. Si on entend une horloge, les gens parler dans une autre pièce, les bruits de la télé au loin, une voiture à l'extérieur, observez les bruits autour. Et revenez à vous et observez les bruits à l'intérieur. Observez simplement l'intérieur. On va finir avec 3 respirations complètes, des respirations yogiques, mais on garde les mains sur les genoux. On va faire monter le souffle du bas de la colonne jusqu'en haut de la tête. On emplit bien. Quand on arrive au bout de l'inspire, on garde le souffle. Et expiration tout doucement par le nez. En vidant complètement l'air. Encore une fois, inspiration. Observez cette douceur de l'air qui rentre dans les narines. Expiration. Et une dernière fois, à votre rythme, prenez tout votre temps pour la dernière respiration yogique. Maintenant, on est complètement détendu dans le moment présent, prêt à commencer. Alors, on va venir frotter les mains, mettre les mains sur les yeux, les oreilles, la tête, le cœur, le ventre et le bas du dos. On peut frotter un petit peu pour donner de l'énergie et c'est parti. Alors, si vous voulez, moi je vais me mettre en position tailleur. Après, vous pouvez rester comme l'autre position. C'est comme vous le sentez. Alors, on va commencer avec quelques étirements d'échauffement. Donc, on est assis en tailleur ou vous pouvez être assis sur vos talons. Donc, on va simplement commencer seulement avec le cou. Donc, on va rouler le menton vers le bas. Et on va venir regarder sur le côté. Donc, expiration, on roule le menton. Inspiration, on vient regarder sur le côté. Laissez la tête se porter par la respiration. Sentez ce poids de la tête. Prenez conscience de votre nuque. Poids de la tête. On peut garder les yeux fermés si on veut. Toujours en gardant cette inspire quand le
Menton roule vers le bas. Et l'inspiration qui fait monter la tête sur le côté. Maintenant, on va rouler les épaules vers l'arrière. C'est pareil, inspiration vers le haut. Expiration vers le bas. Il y a des mouvements doux. Prends notre temps. Et maintenant de l'autre côté. Et maintenant, les mains sur les épaules. On va tourner avec... C'est le mouvement qui est porté par les coudes. Donc c'est le coude qui initie le mouvement. Inspiration vers le haut et expiration vers le bas. Pareil, la respiration porte le mouvement, guide le mouvement. De l'autre côté. Maintenant, super, on peut placer les mains sur les genoux, on trouve notre position assise. Maintenant, le bras droit ici va aller vers la gauche et on va prendre la main gauche et on va tirer le bras, en fait comme si je le tirais vers moi. Vous voyez, mon bras est allongé, je tire, ça échauffe bien les épaules ici, l'articulation. Et on relâche maintenant, bras gauche allongé, je prends la main droite et je veux ramener le bras comme si je voulais le ramener vers mon corps. Vous allez voir, il y a un côté qui est plus souple que l'autre. Expiration, encore une fois, on allonge le bras droit. Ça fait vraiment du bien, ça aussi. Des fois, pareil, quand on travaille, on peut s'arrêter 2 secondes et faire cet étirement. Expiration, on repose. Maintenant, bras gauche. Et on repose. Maintenant, on va mettre les mains sur les genoux et on appuie sur les genoux. On va commencer à faire des ronds. Donc, c'est la tête qui initie le mouvement. Alors, on expire vers le devant et on inspire quand on est à l'arrière. Donc, c'est vraiment la tête qui suit, qui initie le mouvement. Le corps suit. Les fesses restent bien au sol. Après, évidemment, on va sentir qu'on bouge un peu sur les ischions, mais on ne décolle pas complètement les fesses. On reste vraiment bien ancré au sol et on se laisse aller dans ce mouvement. À chaque fois qu'on fait un rond, le prochain peut être un peu plus grand. Le mouvement un peu plus exagéré. Et là, évidemment, les fesses vont se décoller beaucoup plus du sol. On peut s'accrocher sur les genoux. Et on se laisse encore une fois guider. C'est la tête qui est guidée par la respiration. Et on revient au centre. Et maintenant, de l'autre côté, on commence avec des petits mouvements pour commencer. Et après, à chaque fois qu'on fait un tour, on va aller un peu plus large. Et là, après, le rond vient de plus en plus large. Jusqu'à exagérer complètement le mouvement. On revient en position neutre. Et maintenant, on va faire la position de l'aigle. Donc, avec les bras, ok? On va garder les jambes croisées, on va juste faire l'aigle avec les bras. Donc, on peut mettre... moi, j'aime bien commencer en 90 degrés avec les 2 bras comme ça. C'est la main gauche qui passe en dessous du bras droit et vient rechercher la main devant. Et sur une inspiration, on va lever les mains vers le ciel. On regarde le ciel, on cambre le dos. Et expiration, on revient, on regarde le nombril. Les coudes touchent le nombril. Encore une fois, inspiration, on regarde vers le haut, on essaye d'aller un peu plus haut avec les mains. Et on revient, les coudes vers le nombril, expiration.
Inspiration. Une dernière fois, on regarde. On va un peu plus haut cette fois-ci. Et on revient en position neutre. Alors, on doit défaire les bras. Et maintenant, on va refaire la même posture. On remet les bras en 90 degrés. Cette fois-ci, c'est la main droite qui passe en dessous et qui vient chercher la main gauche. Inspiration. On lève les bras, cambre le dos. Expiration. Viens toucher le nombril. Inspiration, on regarde le haut. Expiration. Le dos est bien arrondi aussi. On exagère le mouvement une dernière fois. Les mains vers le ciel. Et expiration, on revient en position neutre. Super, maintenant on va faire notre torsion. On va commencer avec notre première torsion de la séance. Donc main droite sur genou gauche. Inspiration, on allonge. Et expiration, on vient regarder à l'arrière. Essayez d'aller le plus loin possible. Il ne faut pas décoller les fesses. On reste bien fixé au sol. Expiration, on revient maintenant. Main gauche, genou droit. Inspiration, allonge. Expiration, on regarde loin derrière. Le dos est bien droit. Et expiration, on revient à l'avant. On va le faire encore une fois. On va essayer, donc main droite, genou gauche, on va essayer vraiment d'aller un peu plus loin. On allonge le dos. Et on regarde à l'arrière, on essaie d'aller un peu plus loin. Allez-y doucement, comme c'est la première torsion de la soirée, de la séance. Et on revient devant. Maintenant, l'autre main. Inspiration, allonge. Expiration. On regarde loin derrière et on revient à l'avant. Super. Maintenant, on va passer en position debout. Alors, on se met bien debout. Alors, les pieds, ouverture des hanches. On peut lever un peu les orteils pour bien ancrer nos pieds. On rentre légèrement le bassin. Maintenant, on va tendre les deux bras devant, ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, c'est pas tout à fait une torsion, c'est un début. Alors, vous voyez, c'est la main droite qui va partir vers la droite. La main gauche, le bras gauche reste où il est. Et on essaie d'aller le plus loin possible avec le bras droit. On regarde, le regard va vers la main droite, loin derrière. Et on revient au centre. Maintenant, la même chose avec la main gauche, le bras gauche. Les pieds restent bien ancrés au sol. C'est le haut du corps qui bouge. Si vous sentez que votre bassin va bouger, arrêtez votre torsion, vous êtes déjà trop loin. Si vous devez bouger tout votre bassin, il faut garder vraiment le bassin bien devant. On y va encore. Inspiration. Et expiration. Bien, l'autre côté. On y va doucement. On essaie d'aller un peu plus loin. Et on revient encore une fois. Maintenant, on essaie vraiment, sur l'inspire, d'aller le plus loin possible. On remarque qu'on peut aller plus loin à chaque fois. Et expiration, on revient. L'autre côté, on va un peu plus loin. Et on revient au centre. Super. Maintenant, on va faire comme ceci. Vous voyez, là, je vais faire des mini torsions ici. Donc, je vais vers la droite et vers la gauche. Donc, vous voyez, c'est la main inverse. Donc, quand je vais vers la droite, c'est la main gauche qui tape l'épaule droite et l'inverse. Quand je vais vers la gauche, c'est la main droite qui tape l'épaule gauche. Et c'est pareil. Alors, le bassin, il reste toujours, le bassin reste droit. Regarde devant. C'est vraiment le haut du corps qui bouge. Et les bras, on peut vraiment bien les détendre aussi. Hop. Alors, si ça vous fait, si vous pouvez aussi plier légèrement, fléchissez légèrement les jambes pour ne pas tout prendre dans les genoux non plus. Si vous avez des problèmes de genoux, vraiment, vous pouvez plier les genoux comme ça si vous voulez. Ne verrouillez pas les genoux pour cette posture. Allez-y, vraiment, laissez-vous aller.
Et on revient au centre. Super. Maintenant, on est prêt à faire notre étirement. Donc, on va ici enlacer les doigts, paume vers le sol. Inspiration, on rentre les fesses. Les bras se lèvent sur une inspiration. On rentre bien les fesses, les épaules détendues, regard loin devant. Et on étire le dos. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter quelque chose ici. On va venir en appui sur nos orteils. On va décoller les talons légèrement du sol. Donc, regardez. Trouvez un point de regard devant. Concentrez-vous. L'important, c'est vraiment la concentration sur un point loin devant et de ne pas trop réfléchir. Dès qu'on commence à penser, alors moi j'ai remarqué que quand je pense à autre chose, tout d'un coup, je perds mon équilibre. Donc c'est vraiment un travail aussi de concentration. Allongez bien votre dos. Les talons ne doivent pas être trop décollés non plus, hein. On n'est pas non plus sur le bout des orteils. On est légèrement décollé du sol. On a le ventre bien rentré. C'est un super exercice, non seulement d'équilibre, mais aussi d'étirement. Si vous avez du mal avec les paumes vers le ciel, ça vous fait trop mal, comme ceci, vous pouvez également juste lever les bras comme ça. Hein, si vraiment vous avez des soucis, comme ça. Ou hop, joindre les mains comme ça. Sinon, on continue comme ceci. On peut sourire. Ah, ça fait du bien à la colonne vertébrale. Et expiration, on redescend les talons et les bras viennent se placer de chaque côté. On retrouve notre posture de Tadasana. On est bien. Prenez le temps, fermez les yeux, observez quelques instants. J'aime bien observer après avoir fait des mouvements où mes bras sont en l'air parce que j'observe ce que mes doigts, mes mains, comment mes bras se sentent aussi. Des fois, on sent une chaleur dans les articulations, on sent des fourmillements. Observez ce qui se passe. Et de nouveau, on va venir enlacer les doigts, paume vers le sol. Inspiration, on lève les bras. Maintenant, on va regarder, donc la tête va aller vers la gauche, on va regarder vers la gauche, mais on va s'étirer vers la droite. Les paumes regardent toujours bien vers le ciel, les hanches restent, regardent droit devant. On est dans un bel étirement latéral. Pareil, concentrez-vous, vous pouvez aussi, pendant cet étirement, regarder loin vers la gauche. Trouvez un point pour fixer le regard et inspirez doucement, expirez. Inspiration, de nouveau on essaye d'étirer un peu plus loin. Et expiration, on revient vers le centre. Maintenant, la tête va tourner vers la droite. Inspiration et on étire vers la gauche. On trouve notre point de regard. Avec le regard, on trouve un point où on peut observer, se concentrer. On utilise notre respiration aussi. Les pieds bien ancrés au sol. Les paumes qui cherchent à aller vers le ciel. On essaie d'étirer un peu plus avant de revenir au milieu en expiration. Et les bras peuvent revenir doucement de chaque côté. Et maintenant, on prend encore quelques instants. On peut fermer les yeux. On observe le corps. On observe l'énergie qui circule. On ressent cette énergie qui monte de la racine, qui passe par les jambes, les bras. Un peu comme la sève dans les arbres au printemps. Pour cette belle pratique du printemps. Et maintenant, on va venir sur le devant du tapis. Donc, on va retrouver notre position, on va faire la position de la chaise avec une torsion. Donc, les pieds égales à l'ouverture des épaules ici, on est bien aligné. Inspiration, les bras se lèvent, les fesses
vont vers l'arrière. On se trouve dans notre position de la chaise. Donc vraiment, c'est une position où on trouve notre centre ici, on trouve notre équilibre avec les fesses qui sont à l'arrière, un peu comme si on était au ski, et les bras qui sont devant, qui font la contrebalance. On trouve bien notre équilibre sur les pieds. Et maintenant, on va venir porter les mains en prière devant notre cœur. Et maintenant, sur une inspiration, c'est le coude droit qui va venir, on va faire une torsion, le coude droit va venir se poser sur le genou, ou en tout cas près du genou de la jambe gauche. Et donc là, on est bien, gardez votre position de la chaise et regardez vers la gauche. Alors l'épaule, c'est important ici, ouvrez comme ça. Alors si vous ne pouvez pas vous reposer sur le genou, quand vous êtes en position de la chaise, vous trouvez votre posture comme ceci, il n'y a pas de souci. Si vous ne pouvez pas vous appuyer sur le genou, on reste ici, inspiration, expiration, on lève les fesses, on ne baisse pas complètement, on garde la position. Et on va revenir au centre, toujours les mains en prière. Non, on allonge les bras, on lève un peu les fesses et on revient en position debout, expiration. On prend quelques instants pour observer le corps. Comment on se sent? On a fait un côté. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche? Et maintenant, on va retrouver inspiration. On lève les bras, les fesses vers l'arrière. Position de la chaise. On tend bien les bras. On rentre le ventre aussi. Les muscles abdominaux sont engagés. Et maintenant, on est prêt. Les mains en prière devant le cœur. Et maintenant, c'est le coude gauche qui vient s'appuyer sur la cuisse droite. On regarde vers la droite. On rentre le ventre. On est bien en équilibre. On trouve notre équilibre. On regarde dans un point encore au loin. Et on va revenir au centre, les mains en prière. On allonge les bras. Et on retrouve notre position debout. Super. On va le faire encore une fois. Inspiration. Position de la chaise. Trouve bien notre équilibre. Les muscles des cuisses sont bien engagés aussi. Les mains en prière devant le cœur et hop. Le coude droit vient se poser sur la jambe gauche. On peut sourire. Des fois, quand on est concentré, on se fait des grimaces. C'est le moment de sourire. Inspire. Expire. Et on revient les mains en prière au milieu. On lève les bras. Et les bras de chaque côté. On lève les bras encore. Position de la chaise. On rentre bien le ventre aussi, on utilise, nos abdos sont engagés ici aussi. Et les mains en prière devant le cœur. Et maintenant, coude gauche sur la cuisse droite. Et on regarde vers la droite, on sourit. On inspire, expire. On sent qu'on est bien ancré. Et on revient au milieu, on lève les bras. Et on se retrouve en position debout. Super. Maintenant, on va lever les bras au ciel et on vient chercher les mains, cherche les pieds. On va se retrouver en demi-pince. Alors pour la première demi-pince, on va plier les genoux et on va plier les genoux. Donc on peut poser les mains, on plie bien les genoux, donc on peut poser les mains au sol. On a un peu la poitrine qui est en appui sur les cuisses, comme ça, et on peut se balancer avant-arrière. On se balance avant-arrière. On peut même, là, maintenant, faire des ronds aussi. Comme si je faisais rond comme ça, et dans l'autre sens. On suit le mouvement. Super. Maintenant, on met une main à chaque côté de chaque pied et c'est le pied gauche qui part à l'arrière. Le genou gauche vient au sol. On se retrouve ici en croissant de lune. Alors, on va faire notre torsion en croissant de lune.
Donc pour faire ceci, alors donc on est bien, regardez bien que votre genou soit égal deuxième, troisième orteil. Main en prière comme ceci devant nous. Et on vient poser ici le coude gauche sur la cuisse droite. Et on regarde bien, bien, bien du côté droit. Donc bien important d'ouvrir ici le coude. Alors si vous n'y arrivez pas, c'est pareil. Vous pouvez simplement juste aller comme ceci. Faire une torsion comme ça si c'est trop difficile pour vous pour commencer. Sinon on va garder cette position. On inspire. On expire. On se détend. En même temps, on essaie de se détendre le visage, de se décrisper un peu pour trouver notre équilibre et sentir la torsion. Et on va revenir, donc les mains de chaque côté du pied. Voilà, et essayez d'aller pousser un peu avec votre genou, comme si le genou vous laisse avancer un peu pour bien sentir un étirement. Vous pouvez faire des légers, on pousse légèrement comme ceci. Super, et expiration, on allonge la jambe, les fesses reviennent vers l'arrière et on va retrouver ici un étirement, donc les fesses vers le talon, hop. Alors si vous avez des briques, vous pouvez mettre en appui ou en appui comme ceci. Alors sinon, on fait vraiment un bel étirement ici. Super, et maintenant, le pied droit va vers l'arrière, on trouve notre position de la montagne. Donc comme c'est la première montagne, on peut venir pédaler pour trouver notre posture confortable de la montagne. Voilà. Et maintenant, le pied gauche vient à l'avant, on se retrouve croissant de lune, donc c'est le genou droit qui est au sol. Voilà, donc on regarde l'alignement genou sur deuxième orteil, troisième orteil, super. Maintenant, main en prière, on va venir faire notre torsion de l'autre côté. Super. Donc pareil, on trouve notre équilibre, on trouve notre torsion. C'est trop dur pour vous, c'est pas grave, gardez juste le croissant de lune. On ouvre bien, bien, bien l'épaule, pardon, le coude ici. On inspire, on expire. On profite de cette torsion. Si on peut aller un peu plus loin dans l'étirement de la jambe et pousser un peu le genou encore un peu plus si on est capable. Et expiration, on revient avec les pieds de chaque côté, les mains de chaque côté du pied et les fesses. Bon, l'arrière maintenant. Hop, on étire la jambe gauche maintenant. Donc pareil, vous ne vous faites en fait, quand on fait cette position, le dos doit être droit. Si on a le dos comme ça, c'est pas bon du tout. Donc si vous êtes comme ça avec des briques, ça peut être bien. Comme ça, vous faites votre étirement avec le dos droit. Voilà. Donc on reste dans cette position. On inspire, on expire. Super. Et maintenant, hop, on retrouve notre position de la montagne. Donc là, si vous voulez pédaler, vous faites. Sinon, on retrouve vraiment notre position de la montagne et on va rester ici. On peut regarder notre nombril. La tête, elle est quand même assez détendue. On inspire, on expire tranquillement. Et on va venir sur les genoux et on va trouver notre position de l'enfant. On vient les fesses sur les talons, les bras étirés devant nous, le front posé au sol. On inspire et on expire. Profitez de cet instant pour bien sentir la cage thoracique s'ouvrir. Sentez les tensions. Si vous avez encore des tensions dans le corps par rapport au début, quelles sont vos impressions? Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez ici et maintenant.
Et maintenant, on va se retrouver à quatre pattes. On appuie sur les orteils, on retrouve la montagne. Pédaler pour la montagne active. Voilà. Et maintenant, le pied droit vient devant. Et on va se retrouver en fente haute. Donc, regardez bien que votre genou soit bien aligné, qu'il passe pas vers droite ou gauche. On regarde devant, on lève les bras. Donc, on est ici en fente haute. On est bien en équilibre sur les pieds. Dos bien allongé. Et maintenant, les mains viennent en prière devant le cœur. Et on va faire notre torsion ici. Donc là, hop, c'est le coude gauche qui vient se placer sur la cuisse. Et on garde notre torsion. Inspire, expire. Inspiration et expiration. Et on revient devant. Oups, la force de le faire lentement. J'en perds l'équilibre. Hop, on revient ici. Super. Et les mains au sol. Hop, le pied droit derrière. On retrouve notre position de la montagne. On va rester ici quelques instants. On peut plier les genoux pour faire la montagne comme ceci. Super. Et maintenant, c'est le pied gauche qui met devant. Donc, on retrouve notre fente haute. Les bras bien levés. Le dos bien droit. Et main en prière. Et hop, on part sur notre torsion. Bien en équilibre. On trouve un point fixe pour travailler notre équilibre. Concentration. On garde notre point d'équilibre. Et inspiration, on relève. On est bien droit. Les mains au sol. On retrouve notre position de la montagne. Et on va trouver, hop, sur les genoux, on va faire notre position d'enfant, posture enfant modifiée. Donc on ouvre les genoux, les orteils se touchent. Le front au sol, les mains devant. On va rester quelques instants dans cette position. Les bras sont quand même étirés. Prenez ce moment. C'est un moment pour vous. Comment vous sentez? Laissez-vous complètement aller. Détendez-vous. Super, et maintenant on va se retrouver en position assise. On va faire la torsion maintenant assise. Donc vous êtes assis en bâton. Alors il faut tirer sur les fesses pour bien sentir les ischions au sol, les os là en dessous, les pieds bien flex, la colonne vraiment bien à la verticale. Voilà, super. Donc déjà on retrouve déjà cette position de bâton bien installée, bien ancrée. On inspire et on expire. Maintenant, c'est le pied gauche qui va aller à l'extérieur du genou droit. Donc déjà, on trouve cette position-là. Et maintenant, donc la main gauche vient en appui ici, va saisir le genou. Et c'est la main droite qui va venir ici se placer. Alors, non, vous savez quoi? On va recommencer. On va juste faire une torsion. En fait, on va faire une première torsion simple. On va mettre, pardon, on recommence. On recommence ça. C'est la main gauche qui va aller à l'arrière. Et c'est la main droite, c'est le bras droit qui vient ici sur la jambe. Et on va faire notre torsion. On regarde loin derrière. Alors, n'oubliez pas, le dos est bien droit. Et on regarde. C'est vraiment la tête qui est tournée, l'épaule aussi, et on revient au centre. On va le faire encore une fois, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, dans cette position, donc vraiment prenez appui ici sur la main gauche,
le bras bien comme il peut. Hein. Si ça peut prendre toute la jambe comme ça, c'est super. Sinon, ça reste comme ceci. Inspiration, dos droit. On allonge. Expiration, la tête part vers l'arrière et on essaie d'aller un peu plus loin. Donc, on va rester dans cette position. Et sur l'inspiration, on va essayer d'allonger encore un peu plus la colonne. Et sur l'expiration, on va essayer de regarder un peu plus loin derrière. Inspiration, on allonge la colonne. Expiration, on regarde. Et on revient au milieu. Maintenant, c'est le pied droit qui vient se poser à l'extérieur du genou gauche, dos bien droit, on retrouve notre position assise. Maintenant, on est en appui sur le bras droit, sur la main droite, pardon, et c'est le bras gauche ici qui enlace la jambe un peu. Inspiration, on étire la colonne, on allonge. Expiration, on regarde loin derrière. Inspiration, allonge la colonne. Expiration, on regarde derrière. Et on peut revenir vers l'avant. On va le faire encore une fois. Inspiration, allonge. Expiration, on se retourne vers l'arrière. On va garder cette position quelques instants en inspirant, allongeant et expirant et continuant un peu la torsion. Et super, on revient au centre. Super. Maintenant, on va faire nos étirements. Donc là, vous avez un foulard normalement, donc ou une sangle pour le yoga. Donc vous venez le chercher. Alors, on va retrouver notre position du bâton. Donc on va placer le foulard comme ceci. Voilà. Donc on retrouve notre position bien assise, mais en prière. Inspiration, on allonge les bras. Expiration, on vient toucher les pieds. Alors, c'est à ce moment-là, quand on vient toucher les pieds, qu'on peut saisir notre écharpe, comme ça, notre foulard, et prendre la position, toujours en gardant les épaules bien ouvertes. Voilà, sinon après, pour les autres, hop, on retrouve notre position comme ceci. Donc les jambes sont bien plaquées au sol. Très important, le dos droit, épaules ouvertes. Si on est arrondi comme ça ne marche pas. Si vous n'avez pas de foulard, ce que je vous suggère de faire, c'est de plier les genoux comme ceci. D'accord? Vous restez dans cette position, ça va vous étirer. Ça marche très très bien. Et au fur et à mesure, vous pouvez baisser les genoux. D'accord? Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est comme ça. Là, on est en train de se faire mal. Voilà, donc comme ça, c'est très bien. Donc s'il faut plier les genoux, faites ceci. Et sinon, avec le foulard aussi, c'est parfait. Inspiration. Et expiration. Alors quand on sent que ça commence à trembler, profitez de l'expiration pour sortir un peu les tensions. Et inspiration, on revient devant, les mains en prière. Super, maintenant on va faire la même chose. Donc on va prendre le pied droit, on vient le poser à l'intérieur de la cuisse. Donc encore la même position, donc si vous avez besoin du foulard, hop, vous mettez comme ceci. Mais en prière, inspiration, lève les bras. Expiration, vient chercher le pied devant, donc hop, avec le foulard. C'est la bonne façon de le faire vraiment. Comme ça, vous avez le dos droit, comme ceci. Et vous continuez à faire votre étirement. Vous faites comme ceci. Si vous avez déjà la souplesse, vous pouvez venir chercher le pied. Et sinon, vraiment, si vous n'avez pas de foulard, ben, faites comme ceci. On reste comme ceci un petit peu. Les fesses sont bien ancrées au sol. Inspiration. Expiration. Concentrez-vous sur votre souffle. Et on revient, mais en prière sur le cœur. Et on va venir
faire ceci avec le pied gauche. Main sur le cœur, inspiration, on lève les bras. Expiration, viens chercher le pied au loin, devant, hop, comme ceci. On cherche bien le pied devant. On sent bien la jambe qui est plaquée au sol. Épaules ouvertes, souriez. Inspiration, expiration. Et on peut revenir. Une en prière, hop. Alors, maintenant, on va faire la position de la grenouille. Donc, moi, je vais me poser, je vais changer juste ma position. Donc, pour la position de la grenouille, donc on se place ici à quatre pattes et on va venir ouvrir les genoux. Ok, et les pieds ici, comme vous voyez, les pieds sont flex. Donc là, je ouvre les genoux, je suis bien dans l'appui. Évidemment, vous les ouvrez à votre... l'ouverture, c'est selon vos capacités. D'accord? Donc, n'importe quelle ouverture, c'est parfait. Parce qu'on est en train de travailler ici les hanches. Donc déjà, mettez-vous bien en appui comme ça sur vos mains. Trouvez la bonne ouverture. Alors, bien important, les pieds flex. Donc déjà, on est dans cette position, on trouve cette position ici, on inspire, on expire. Si après, on va aller vers le sol, si vous avez besoin, il faut mettre des coussins en dessous. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous reposer sur un gros coussin. C'est parfait, ça fait le même travail. Voilà, et maintenant, tranquillement, on va venir porter les avant-bras au sol. Donc là, on sent l'étirement un peu plus. On rentre le ventre. Et là, on a vraiment les avant-bras ici au sol. Et on garde cette position. Si vous sentez que ça tire trop, beaucoup trop, c'est que vous êtes trop ouvert et il faut ramener les genoux. Il faut refermer un petit peu les genoux, d'accord? Sinon, ça tire, hein, ça c'est sûr que ça tire. Donc, vraiment, on se laisse porter par notre souffle. Mais c'est un très, très, très bon étirement. C'est très bénéfique. Et ça vous aide après dans toutes les postures où on est assis en tailleur. C'est vraiment, ça fait un beau travail sur l'ouverture des hanches, sur la souplesse. C'est une position qui fait vraiment du bien. Et maintenant, on va venir poser, maintenant si on peut, hein, sinon les autres, vous restez comme ceci, vous mettez un gros coussin si vous avez besoin. Sinon, on peut poser la tête au sol, le front au sol. Moi, je viens faire un triangle avec les mains ici et je pose mon front sur les mains. J'en profite pour ouvrir un peu plus parce que je sens que je peux aller un peu plus loin. On vraiment le fait comme on le sent. Alors, des fois, il y a des personnes aussi qui mettent un coussin dans l'entrejambe aussi pour s'appuyer un peu ici. Si c'est trop douloureux, vous pouvez mettre des coussins. Et on inspire, expire. Et on se laisse aller dans cette position. On sent vraiment le travail que ça fait sur l'ouverture. Super. Là, on peut revenir sur les avant-bras. On revient doucement sur les avant-bras. Maintenant, on revient. On appuie sur les mains et tranquillement, on va bouger les genoux. Hop, pour ramener les genoux un peu plus. Rapprocher pour se retrouver en position assise. Et maintenant, on va terminer avec quelques postures en position couchée. Pour terminer, avant de passer au Yoga Nidra. Donc déjà, on est en position couchée, on va faire nos torsions. Donc, on vient ici. Alors, je vais bouger mon tapis parce que je suis beaucoup trop près du meuble. Alors, on va venir porter les genoux pliés vers nous. Voilà, déjà, on peut même enlacer les genoux déjà ici pour se faire un petit étirement. Voilà. Maintenant, on va amener les bras en croix. Et les genoux vont aller doucement vers la gauche. Pareil, vous pouvez,
si vous n'arrivez pas à poser vos genoux au sol, mettez-vous des coussins. Voilà, n'hésitez pas hein, à utiliser des coussins, à utiliser des objets pour vous soulager si c'est trop difficile certaines positions. Vous pouvez utiliser des traversins aussi, c'est pas mal. Comme vous êtes à la maison, profitez-en. Et on va revenir au centre. Et on va aller vers le côté droit maintenant. Le regard toujours vers le haut, la tête reste vraiment dans la même position. À chaque expiration, si vous avez le bras, vous n'arrivez pas à poser le bras dans cette torsion, à chaque expiration, essayez de voir si vous pouvez déposer un peu plus le bras vers le sol. Parce que l'expiration, vous mettez vraiment le corps plus relax et du coup, il y a un relâchement qui se passe. Et sur l'expiration, on peut vraiment travailler ça. Et là, vous voyez, là, je viens d'expirer de plus en plus et mon bras finit par toucher le sol. On revient au centre. Les jambes allongées. Maintenant, on va faire un autre genre d'étirement. Donc, on vient porter. Alors, c'est le genou ici. Vous venez porter le genou droit ici, que vous enlacez. On peut enlacer le genou. On peut appuyer un petit peu dessus pour l'étirer légèrement. Super. Maintenant, on remet les bras en croix. Et le genou droit va aller tranquillement vers la gauche. Voilà. Si vous sentez que votre bras ne peut pas rester en croix, posez-le autrement. Hein. C'est important d'être à l'aise. Des fois, on n'est pas toujours très flexible ici. Profitez bien de cet étirement. On reste quelques instants pour ces dernières torsions. On aura fait beaucoup de torsions hein, ce soir. Et on revient au centre. On remet la jambe et maintenant on reprend le genou gauche. Ici, pareil, vous pouvez enlacer un petit peu le genou. Super. Et maintenant, les bras en croix et le genou va aller vers la droite tranquillement. Et pareil, vous pouvez placer après votre bras comme vous le sentez. Important par contre, la tête reste pareil, vous regardez vers le haut. On se laisse aller dans cette torsion. On fait notre nettoyage de printemps des organes. Un petit renouveau, ça fait du bien. Ça nous donne un peu d'énergie aussi. Ça nous remet un peu les idées en place. Et on revient au centre. On peut enlacer les genoux vers la poitrine. On peut lever la tête un peu. On peut se bercer de droite à gauche. Super. Et là maintenant, on va se préparer parce que c'est l'heure du Yoga Nidra. C'est le moment de se mettre à l'aise. Alors souvent, moi, on me fait remonter des remarques comme quoi on s'endort pendant les séances de relaxation. Si vous endormez, c'est que vous avez vraiment besoin de dormir. Hein. Si vous êtes complètement relâché et vous dormez, il n'y a pas de souci. Alors comme vous n'êtes pas dans un sommeil profond, même si vous endormez et ma voix, vous n'entendez pas ma voix, quand même, comme vous n'êtes pas dans un sommeil profond, vous entendez quand même ma voix. Vous entendez ce qui est dit. Voilà, même si vous n'en rappelez pas. Et franchement, laissez-vous aller, ne luttez pas. Si vous vous endormez, c'est parfait. C'est comme ça que ça devait se passer. Et c'est très bien comme ça. Sinon, ben, vous êtes dans vraiment votre corps. Le Yoga Nidra amène le corps dans un état de relaxation, mais profonde. Ça fait vraiment du bien après la séance de yoga. Donc, on est prêt à commencer. Observe tout ce qui t'entoure. Observe cette pièce, les sons, la température, la texture des vêtements sur le corps.
Observe tout ce qui t'entoure. Observe. Relaxe. Observe les bruits extérieurs sans s'y attacher. Juste percevoir leur présence. Observe. Observe tout ce qui t'entoure. Observe. Relaxe. Laissez-vous porter par ma voix et laissez votre attention se déplacer avec ma voix. Observe le pied droit, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied droit. Observe. Relaxe. Observe la cheville droite, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse droite. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe. Jambe droite, relaxe. Observe le pied gauche, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied gauche. Observe. Relaxe. Observe la cheville gauche, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse gauche. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe. Jambe gauche. Relaxe. Observe les hanches. Le bassin. Tous les organes du bassin. Organes reproducteurs. Organes excréteurs. Observe muscles du bassin, muscles des hanches. Relaxe. Observe l'abdomen, le nombril, tous les organes de l'abdomen. Observe. Relaxe. Observe les fessiers. Observe le dos. Tout le dos, de haut en bas, de bas en haut. Observe le côté droit du dos, le côté gauche du dos, l'omoplate droite, l'omoplate gauche. Observe les lombaires, la cambrure des lombaires, les muscles du dos. Le dos, relaxe. Observe le thorax, les côtes, le dessin de la cage thoracique. Observe les poumons, le cœur. Observe. Relaxe. Observe la main droite jusqu'au bout des doigts. Le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite, la clavicule. Observe mains et bras droits. Observe.
Relax. Observe la main gauche jusqu'au bout des doigts. Le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras gauche, l'épaule gauche, la clavicule. Observe main et bras gauche. Observe. Relax. Observe la nuque, les vertèbres cervicales, la tête, le sommet de la tête, le front. Observe. Relax. Observe les sourcils, les yeux, les orbites, les petits muscles autour des yeux. Observe. Relax. Observe le nez, les narines, les joues, l'intérieur des joues, la bouche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les petits muscles autour de la bouche. Observe. Relax. Observe la pensée descendre jusqu'aux pieds, vos deux pieds en passant par les deux jambes, le dos, les bras, les mains, le ventre, le thorax, la tête, le visage. Observe tout l'arrière du corps. Observe tout l'avant du corps. Corps physique, relax. Corps physique, relax. Le corps est relâché. L'esprit est calme, apaisé. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer, dessiner la mer. Vous êtes au bord de la mer. Vous voyez l'horizon bleu et infini. Vous avez les pieds dans le sable chaud. Vous sentez le soleil caresser votre visage. Vous regardez autour de vous. Vous apercevez des oiseaux dans le ciel bleu. Quelques voiliers glissent sur l'eau au loin. Le sable fin et blanc se déroule devant vos pieds à l'infini. Derrière vous, des dunes avec de la végétation çà et là. Des sculptures en bois flotté par-ci et des coquillages par-là. La plage est un lieu harmonieux et vous vous sentez bien. Vous entendez le bruit des vagues. Vous êtes attiré par une petite dune de sable où vous installez confortablement. Vous êtes en sécurité. Vous êtes bien. Vous êtes assis sur le sable et vous vous laissez emporter par la beauté du lieu. Le bleu infini de l'eau et du ciel vous emplissent le cœur de calme et de joie. La chaleur du soleil et la douceur de l'air vous amènent une paix intérieure. Sentez à présent comment cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. Vous êtes maintenant dans un état de conscience profonde.
Observe le souffle. Observe la force vitale. Prana, l'essence de vie. Prana qui anime chacune de vos cellules. Observe. Relax. Observe prana. Relax. Observe prana. Relax. Observe le fil des pensées et laisse-les aller comme des vagues au fil de l'eau. Observe le va-et-vient des pensées. Qu'y a-t-il derrière ces pensées? Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Plus rien à dire. Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Observe le mental. Mental, relax. Mental, relax. Observe le cœur. Laisse le cœur s'ouvrir, grandir. Observez l'espace du cœur s'élargir de joie, d'amour et de compassion. Cœur, relax. Cœur, relax. Corps psychique, relax. Corps psychique, relax. Observe l'intérieur tout en observant l'extérieur. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Observe. Prends conscience des sons autour de toi. Observe le souffle. Observe la position de votre corps sur le tapis. Observe chaque membre de ton corps. Prenez votre temps. Bougez tranquillement votre corps. Prenez le temps de revenir ici, d'être ici. Commencez à vous étirer, à bouger votre corps tranquillement. Et quand vous serez prêt, vous viendrez vous asseoir pour terminer le cours. Donc là, vous pouvez vous étirer, bâiller, bouger, faire des grands mouvements. Venez maintenant vous installer confortablement en position assise. Alors cette fois-ci, on va finir d'une façon un peu plus différente vu que c'est l'énergie du printemps. On va se retrouver dans notre position assise. On va inspirer, on lève les bras. Les bras arrivent, les mains en haut de la tête en prière ici. Les mains se joignent en prière. Expiration. On rebouge les bras. Hop, viens. Redescendre. On va faire ça 2 autres fois. Inspiration, lève. Expiration. Une dernière fois. Inspiration. Et expiration. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là. Et je vous dis bonnes vacances de printemps pendant ce confinement. À bientôt.